Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 3 au 9 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies pour vous sur la semaine qui arrive. Comme d'habitude, on va aller voir le domaine général, puis professionnel, puis sentimental et on terminera par une carte conseil. Pour info, j'ai sorti les vidéos pour le mois de juillet. Donc si vous avez envie de compléter ce message et de voir un petit peu plus loin, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, je vous mets le lien à la fin de celle-ci. Sinon, vous allez sur la chaîne, playlist juillet 2023, c'est très simple. Vous connaissez. Euh, Petite précision comme d'habitude, d'accord, ce sont des guidances générales, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui peut vous aider. Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, ascendant, lunaire ou Vénus, soit par ordre de priorité, soit en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir ou compléter. Si vous voulez une guidance vraiment très personnelle, vous pouvez tous aller les voir, vous compilez tout ce qui résonne en vous et ça vous fera une guidance même jusqu'à la fin du mois de juillet. Allez, c'est parti pour vous les poissons au niveau de vos énergies générales en 3 cartes. J'ai le bouclier qui tombe à l'envers. Bon, vous n'avez plus envie de vous protéger, vous n'avez plus envie d'être dans la prudence, vous avez envie de prendre des risques. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau du challenge? J'ai la carte du voyage. La carte du voyage qui me dit que vous avez envie de voir de nouveaux horizons, de vous élever, de voir une situation dans sa globalité. Mais ça peut aussi me parler de voyage vacances, tout simplement. Il y en a qui... Il y a certainement des poissons qui vont partir en vacances cette semaine ou qui sont déjà en vacances. Donc, ok. Et j'ai la carte du retour. Bon, vous allez revenir de vacances. Non. Alors, concrètement, ici, j'ai des poissons qui n'ont plus envie d'être dans la surprotection, qui ont envie de se lâcher, qui ont envie de prendre des risques dans leur vie, de partir en voyage, de prendre de la hauteur sur quelque chose pour y voir plus clair, de découvrir de nouvelles choses, pour peut-être certains savoir dans quelle direction aller. Et ici, j'ai la carte du retour. Donc peut-être un retour de karma cette semaine, d'accord? Le retour de quelque chose du passé, quelqu'un ou quelque chose. Souvent, un retour, c'est comme je dis, quand je dis un retour de karma, c'est pas forcément négatif, hein. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là qui s'est passé, soit dans un passé proche, soit même, voire même dans une autre vie, que vous avez besoin de retravailler parce que ce n'est pas achevé ou ce n'est pas guéri. Allez, on précise tout de suite qu'est-ce qu'il y a sur ce bouclier à l'envers. Vous avez envie de prendre des risques. Pour les poissons qui regardent cette vidéo pour la semaine du 3 au 9 juillet, qui attendent des précisions. Merci, merci, merci. Alors, j'ai des poissons ici, soit qui envisagent de trahir quelqu'un, qui savent que là, il y a quelque chose qui n'est pas bien. Ça peut entraîner des sentiments de trahison. Et c'est là, ce bouclier à l'envers, vous n'avez pas envie d'être dans la surprotection, vous avez envie de prendre des risques. Parce que ça m'étonnerait que vous ayez envie de prendre le risque d'être trahi. C'est bizarre, d'accord? Bon, vous l'adaptez à votre situation, mais là, peut-être qu'il y a eu une trahison dans le passé, du coup, vous êtes tombé vraiment dans la surprotection, et là, vous en avez marre, vous avez envie à nouveau de vous lâcher. Mais ça va quand même me parler pour les poissons qui ont, ouais, qui ont vous savez, on a tous un petit diable et un petit ange sur les épaules, et puis là, c'est le diable qui est peut-être en train de plus vous convaincre, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a sur la carte du voyage? Le hasard, la ruine, le bonheur. Bon, oula. Euh, on me dit que là, ici, il vous faut lâcher prise. Je vous dis ce qui me vient.
Il vous faut lâcher prise parce qu'il y a des choses qui arrivent et dont vous n'avez pas la maîtrise, des choses qui peuvent bouleverser votre vie, mais c'est pour du bonheur derrière. Vous l'adaptez à votre situation. Sur la carte du voyage, clairement, euh, c'est la carte pour moi du lâcher prise. Il y a des choses qui pourraient survenir, qui pourraient vous bouleverser, déconstruire quelque chose pour mieux reconstruire pour du bonheur. Qu'est-ce qu'on a sur le retour là? J'ai un procès. Ça va être votre procès, les poissons. Pour parler. Ouais, bon, clairement. Ok. Alors, sur ce retour, là, j'ai la carte des discussions, des conversations. Ça va piailler, en fait. Soit ça va être de la négociation, soit vous allez devoir vous expliquer, soit va y avoir du bavardage autour de vous. On va parler de vous, on va, je sais pas. Mais en tout cas, là, en gros, vous n'avez plus envie de vous protéger, d'accord, par rapport à une trahison. Vous n'avez plus envie d'être dans la surprotection. Vous avez envie de prendre des risques et de voire même de trahir quelqu'un. C'est pas pour trahir, hein. C'est que vous avez envie de quelque chose qui pourrait, dans la force des choses, trahir quelqu'un. Du coup, là, votre défi, c'est de prendre de la hauteur, de lâcher prise. Certains, en partant en vacances, en partant en voyage, en prenant de la distance, en tout cas avec quelque chose, il pourrait y avoir un bouleversement dans votre vie, mais on vous dit que c'est pour la bonne cause, d'accord? Qu'il y a le retour là de quelque chose et ça va engendrer beaucoup de discussions. Vous l'adaptez à votre situation, ok? J'ai mis un peu le temps, mais c'était nécessaire, je pense. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous? J'ai les 3 cartes directes. Ok, comme ça c'est clair. C'est flou. On vous dit de partager et d'être dans la bienveillance, de prendre soin de ce que vous avez, en tout cas au niveau professionnel. Ok. Vous êtes dans l'hésitation. C'est très très flou pour vous là, au niveau professionnel, d'accord? C'est comme si vous aviez 10 000 options, 10 000 idées, mais vous savez absolument pas laquelle choisir. L'une est aussi différente que celle d'à côté. C'est un grand brouillard là pour vous. On me dit ici qu'il vous faut peut-être partager ce que vous ressentez, partager vos doutes, en discuter. Ça peut aussi me parler de personnes qui désirent être dans l'accompagnement. C'est vraiment la carte pour moi du 6 de coupe. On est là, on partage, on transmet ses connaissances à quelqu'un. Et ici, avec la reine de denier, j'ai... comment dire? Vous êtes dans une vision carriériste, mais avec un côté bienveillant, avec un côté protecteur. Euh, peut-être que peut-être que c'est au niveau professionnel tout ça. Peut-être que là, vous commencez la semaine, vous avez envie de prendre des risques au niveau professionnel, d'accord? Vous avez envie de changement, etc. On vous appelle à partager, à écouter, aussi à prendre en compte votre expérience, d'accord? Votre expérience passée, votre expérience au niveau personnel, vos ressentis, d'accord? À les partager. Et le retour, au final. En fait, non. Vous allez prendre soin de ce que vous avez actuellement. Vous allez prendre conscience de la valeur, de la valeur de votre vie professionnelle et financière, matérielle. On va venir préciser ici concrètement. J'ai comme l'impression, les poissons, cette semaine, que vous avez envie, ouais, clairement, de prendre des risques. On me dit là que c'est un peu comme si vous pétiez les plombs. Vous n'êtes pas connecté à votre spiritualité. Là, c'est un peu comme un élan de folie. On a tous besoin d'un élan de folie dans notre vie, hein. Écoutez, c'est comme ça aussi qu'on rajoute un peu de folie dans notre vie. J'ai la carte de la maison ici, ouais. Ici, on vous dit vraiment de vous concentrer sur votre fort intérieur, sur vos biens matériels actuels. Réfléchissez, partagez avec votre partenaire, si vous en avez un, ces idées-là. Écoutez vraiment vos ressentis intérieurs et soyez fidèle à vous-même.
Sur cette reine de denier, qu'est-ce qu'on a ici au niveau professionnel dans la résultante pour vous les poissons? Matériellement, concrètement. Ouais, c'est comme si vous fermiez les yeux sur quelque chose, sur une nécessité peut-être de partir, une nécessité de suivre votre propre chemin, de suivre votre bonne étoile. Ouais. En fait, c'est comme si là, il y avait un élan pour partir, mais c'est tellement fort, c'est tellement fouillis, c'est tellement du bazar dans votre tête qu'au final, vous le faites pas. Mais en fait, on vous dit simplement que c'est pas qu'il faut pas tout changer, qu'il ne faut pas changer, etc. Simplement, il faut vous écouter, écouter vos réels besoins et y aller doucement. D'accord? Y aller doucement, mais sûrement pour ne pas perdre votre stabilité financière, matérielle, etc. Voilà pour vous les poissons au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant au sentimental. Sans plus attendre, on va commencer par les poissons en couple. Quelle est l'énergie dominante pour vous, sentimentalement parlant, sur cette semaine du 3 au 9 juillet 2023? Blocage mémoire karmique. Vous êtes bloqué par des énergies du passé, là, les poissons, au niveau sentimental. Soit c'est votre passé dans cette vie, soit c'est une vie antérieure. Des blocages qui proviennent d'une situation non réglée, pas achevée, d'une blessure qui n'est pas guérie. Qu'est-ce qui ressort? Déjà au niveau de votre polarité féminine, donc je précise, polarité féminine à l'intérieur de vous ou en face de vous, c'est-à-dire votre partenaire. La polarité féminine va toucher tout ce qui est très profond, sentiments, émotions, intuition, vraiment votre fort intérieur, vos désirs profonds. Qu'est-ce qui ressort pour vous les poissons en couple, pour votre polarité féminine en vous ou en face de vous? Il y a une blessure. Une blessure de trahison. Une blessure de trahison qui n'est pas réglée. Vous avez besoin. Alors, c'est ce qui a fait votre force, d'accord? C'est ce qui a fait votre force, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous contrôlez beaucoup, peut-être, vous maîtrisez ou vous tentez de maîtriser. Mais en fait, la blessure est toujours là, hein. Donc, faut la régler, celle-là. J'ai une féminine, là, qui souffre, mais qui est fière. Et une féminine qui souffre, qui est forte, ça je ne dis pas, mais ça suffit pas. Dans, dans, dans l'être profond, là, il y a une blessure qui inconsciemment bloque la vie sentimentale. Le masculin, ah bah j'ai aussi, alors j'ai une 9 de bâton, une 10 de coupe et une 2 de denier. En fait, j'ai un masculin ici qui se bat, qui tient le coup, qui reste debout, mais qui est fatigué, qui est blessé, qui se protège, d'accord, par rapport à une idée de bonheur absolu en couple. Cette personne, ce masculin-là, en vous ou en face de vous, ne sait pas si ça existe vraiment. Parce que pour lui, c'est pas stable. C'est utopique. C'est illusoire. Mais le masculin s'accroche quand même à cette idée que c'est possible. Ce masculin est fatigué, mais il se bat quand même, il tient debout. Ok? Donc, allez peut-être chercher au niveau d'une blessure qui n'est pas réglée, du côté du féminin, là, chez vous, en face de vous. Allez, qu'est-ce que j'ai comme conseil pour vous, les poissons? Un message des guides qui pourrait vous aider dans votre vie sentimentale. Facteur religieux, chakra couronne. Là, c'est votre mental qui est lourd, là. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Vous voyez, c'est ce que je disais. J'ai d'un côté un idéal auquel on croit, mais pas vraiment. Ça reste du domaine du rêve. Parce qu'il y a une blessure ici. Alors, vous vous êtes renforcé.
Ça, je dis pas. Cette blessure vous a renforcé, mais elle n'est pas guérie. Donc là, il y a peut-être un travail à faire sur ces blocages, des thérapies, ou discuter tout simplement, mais une thérapie. Moi, c'est ce que ça me dit. D'accord? Allez, voilà pour vous les poissons en couple. On va passer maintenant aux poissons dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, non officielles, discrètes, secrètes, en break, en séparation, en triangulaire. Est-ce que j'en oublie? Je ne sais pas. En gros, vous n'êtes ni en couple officiellement, ni officiellement célibataire. Personne divorcée. Vous voyez un divorce dans le... En plus, elle est tombée un peu en travers. En fait, là, ça va parler aux personnes qui sont en cours de séparation, en cours de divorce, en instance, pardon, de divorce. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit ici au niveau de votre polarité féminine, les poissons? J'en ai trop. Oula. Ouais, j'en ai vraiment beaucoup trop. Bon, on recommence. J'en ai deux, ça y est. Ok, donc là, vous attendez un verdict avec la carte de la justice par rapport à des conflits qui se passent. J'ai l'impression que c'est une séparation un petit peu difficile, un divorce un peu compliqué. Il y a des conflits, il y a des crises. Vous, ce que vous attendez, c'est que justice soit faite, que les deux plateaux soient équilibrés. Peut-être même une décision d'ordre administratif qui tranche, qui dira, ça y est, c'est fini. La féminine en vous ou en face de vous, c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'il veut, parce que là, il y a trop de colère, il y a trop de conflits. Ok. Que veut la polarité masculine? Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, j'ai un masculin en vous ou en face de vous qui... Alors, qui sait ce qu'il veut, qui est têtu, qui le dit, qui n'a pas forcément envie de faire de compromis. Il est là, il trône, ce roi de bâton, d'accord. Pas prêt à transiger. Il est dans l'ego. Et j'ai ici une 7 d'épée. J'ai quelqu'un qui fuit en catimini, qui agit en douce, qui agit dans la nuit. Un peu comme si là, le masculin, il assumait pas complètement... il assume pas complètement ses torts. Alors quand je dis le masculin, c'est pas l'homme du couple, d'accord? Ça peut être vous, votre part masculine. Je répète, la polarité féminine, c'est vos ressentis, vos sentiments très profonds. La polarité masculine, ça va être dans l'action, ça va être vraiment dans le concret, d'accord? Donc, j'ai un féminin ici qui attend justice, qui est dans le conflit, dans la crise, et j'ai un masculin ici qui bah non, moi ça me va. Moi je sais ce que je veux, c'est ça, c'est pas autrement. Je ne ferai pas de compromis. Et puis si t'es pas d'accord avec ça, ben je ferai les trucs dans mon coin et puis basta. En gros, hein, en caricaturant. Quel est le conseil pour vous? Les poissons en instance de divorce ou de séparation du coup. Après vous pouvez vous y reconnaître dans d'autres situations, hein. Vous l'adaptez. Traiter les problèmes familiaux. Bon, ben voilà. Là, il y a clairement un problème familial, une crise familiale qu'il faut que vous traitiez pour pouvoir envisager de la nouveauté ou un nouveau départ au niveau sentimental. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc parents, pas forcément père-mère. Parents, c'est des personnes de la famille, du cercle familial très proche de vous. Donc là, c'est peut-être votre autre. Le pardon, c'est pas pour lui. Je sais, vous allez me dire non, mais après tout ce qu'il a fait, ça va être compliqué. Moi, c'est mort, je pardonne pas. Le pardon, c'est pas pour la personne en face de vous, hein. Le pardon, c'est pour vous, pour retrouver la paix. Vous décidez de ne plus être dans ce conflit. Vous dites ok, bah allez, c'est bon, c'est mort. Cette personne, j'en veux plus dans ma vie. Donc fais ta vie, pars-toi en paix, on se serre la main et puis basta, quoi. Vous voyez? Allez, on va passer maintenant aux poissons célibataires. Qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine? Oh, c'est beau comme elle est tombée, hein. Elle a plané. Allez, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc ici,
Alors, vous êtes célibataire, d'accord? Donc, en fait, ici, ça vous appelle à faire preuve d'empathie, à être à l'écoute de l'autre si vous rencontrez des personnes cette semaine, d'accord? Ne pas vouloir aller trop vite, écouter aussi les élans de l'autre que vous rencontrerez. Qu'est-ce que j'ai ici? Écoutez aussi votre rythme émotionnel, qu'est-ce que vous voulez, hein, pour être sûr et pour être clair avec les personnes que vous rencontrerez par la suite. Allez, qu'est-ce qui ressort pour la polarité féminine? 3 de denier. La polarité féminine en vous, en vous ou en face de vous, a un fort désir de co-construction, d'élévation. Là, on veut pas être en couple pour pas être seul, on veut être en couple pour construire concrètement avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine en vous ou en face de vous pour une personne que vous avez rencontrée très récemment ou que vous allez rencontrer bientôt? Bon, bah, c'est quelqu'un qui est pas très concentré. Vous avez vu comme elle est tombée en travers et pouf, elle s'est retournée toute seule pour tomber à l'envers. Je suis désolée, je ne peux que la prendre. Comme ça. Donc en fait, ouais, là j'ai quelqu'un qui est un peu tête en l'air, quelqu'un qui n'est pas très concentré. J'ai avec la 3 de denier quelqu'un qui se concentre à s'investir avec quelqu'un, à construire avec quelqu'un, et en face j'ai un masculin qui n'est pas concentré, qui n'est pas comment on dit, qui n'est pas très assidu, qui fait semblant de travailler. En plus, je vous la montre, elle est tombée comme ça. Regardez, comme ça, c'est un travail concret. Comme ça, c'est c'est du cinéma, quoi. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai tout qui s'est retourné, dis donc. Hop. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous, les poissons célibataires au niveau sentimental, finance et carrière? Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse actuellement. Alors oui, c'est vrai qu'il y a 2 deniers là, une 3 de denier et une 8 de denier. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est peut-être pas encore le moment de penser à c'est peut-être pas l'heure pour vous de penser à des rencontres. Vous avez autre chose en tête là. Là, vous avez quelques blocages peut-être au niveau financier ou au niveau professionnel, matériel. Et du coup, bah, vous n'êtes pas concentré. Vous n'êtes pas concentré sur le sentimental. Ok? Allez, voilà pour vous au niveau sentimental, les poissons. On va terminer par une carte conseil. Que se passe-t-il pour vous? Pas que se passe-t-il pour vous? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Là, c'est moi qui suis pas concentrée, vous voyez? Le voilà. Je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Si je ne me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant? Ne suis-je pas parfois mon pire juge? J'apprends à avoir une parole impeccable autant pour moi-même que pour les autres. Ben voilà, faites preuve de bienveillance envers vous-même, les poissons. Si vous avez des idées un petit peu farfelues, que vous direz votre meilleur ami. Euh, Si vous sentez, quand je dis idée farfelue, si vous sentez que vous partez dans tous les sens, je pense à la trahison, je pense à cette scène de couple. J'ai l'impression que là, en ce moment ou en ce début de semaine, vous êtes un peu perdu, vous n'êtes pas très concentrés, les poissons. En tout cas, il y a un petit diable là sur votre épaule qui vous dit, allez, fais ci, fais ça. Et ça risque peut-être de vous mettre dans des énergies un petit peu culpabilisantes. Donc, euh, parlez-vous avec bienveillance et soyez fidèle à vous-même. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Voilà pour vous les poissons pour cette semaine qui arrive. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aidera. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le tirage de la semaine suivante. À bientôt les poissons.